Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale axée sur les relations karmiques, sur le lien d'âme karmique. C'est quelque chose qui est ressorti dans les dernières guidances et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un lien avec vos vies antérieures puisqu'on parle ici de karma. Donc voilà, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est exactement qu'un lien karmique, donc après je vais vous partager, on va dire, ma connaissance, ma vérité, mais je vous invite quand même à faire des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Un lien d'âme karmique, en fait, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie précédente et que vous retrouvez dans cette incarnation, en fait, parce que vous avez quelque chose à expérimenter avec cette personne. Généralement, c'est quelque chose à régler, quelque chose qui potentiellement s'est mal passé dans une vie antérieure et qui a besoin d'être épuré dans cette incarnation. Donc, c'est quelqu'un qui va vous attirer énormément dès le départ. Ça va être assez fluide, assez facile avec cette personne, mais très vite, parce qu'on est dans l'ordre du karmique et qu'il y a une leçon à apprendre avec cette personne, il y a souvent quelque chose à guérir ou à pardonner. Très vite, les choses vont un peu déchanter en fait, parce que ça va être le moment de d'épurer tout ce qui a été difficile. Voilà. Donc, je vous remontre la carte. Donc c'est ce qui est ressorti, comme je vous le disais, dans les guidances générales sentimentales que j'ai fait ces derniers temps. Donc j'avais envie de voir ça avec vous. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur, avec votre âme. Vous ne vous forcez pas. Faut déjà être ouvert au principe de la réincarnation pour ça. Mais je pense que les gens qui s'intéressent aux liens karmiques, entre guillemets, le sont. Donc on va prendre l'oracle des vies antérieures. Et j'ai envie de voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre euh, par rapport à cette relation karmique que vous expérimentez en ce moment. Donc peut-être que je vous ferai un peu de lecture. J'ai pas trop l'habitude de l'utiliser en intuitif celui-là. Bon, on va voir. Ce sera peut-être une compile des deux. Les relations karmiques qui ressort. Ok. Bon, bah, en tout cas, on est bien dans le thème, on est bien dans le sujet. Et ben là, tout de suite, avec la photo, effectivement, ça me fait penser donc à un temps de guerre, peut-être. J'ai une espèce d'émotion, un peu de tristesse qui me vient. Peut-être que vous avez été séparé de cette personne dans une incarnation précédente, parce que l'un de vous, donc sachez que au fil des incarnations, vous pouvez aussi changer de sexe, hein. Donc potentiellement, vous étiez un homme avant, ou votre hôte, si c'est une femme, était un homme avant. Enfin, vous avez compris, enfin, j'espère. En tout cas, ouais, là, on est bien dans le sujet et ouais, je vois bien deux personnes qui ont été séparées par la guerre. Et potentiellement, même si cette personne est revenue, c'est quelqu'un qui est peut-être revenu, mais qui n'était plus le même après la guerre, en fait, après ce que cette personne avait vécu. Je vois un jeune couple où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie et des beaux projets. Bon, bah écoutez, je vais vous la lire comme ça va peut-être compléter un peu ce que je vous ai dit sur les relations karmiques. Et on vous dit donc, cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence des schémas des relations destructrices et toxiques. Donc c'est ce qu'on voyait, hein, dans la dernière guidance, comme je vous disais, je vous parlais d'un serpent qui se mordait la queue, une situation qui se représentait et qui finissait toujours de la même façon, peut-être parce qu'on faisait toujours les mêmes choses. Et donc c'est pour ça en fait que la relation karmique devient toxique.
Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relation. Alors pour tout ce qui est régression dans les vies antérieures, je l'ai déjà dit, il faut faire attention quand on se lance là-dedans. C'est un travail quand même qui peut être assez lourd. D'être bien en phase en fait avec la personne que vous allez solliciter en fait. Pour ceux qui ont une bonne guidance, n'hésitez pas à vous en remettre directement à vos guides spirituels et à vos anges gardiens pour faire ce travail-là, ou en passant tout simplement par la prière en demandant, comme ils vous l'ont dit, au ciel, à l'univers, à Dieu, au maître ascensionné de vous aider à nettoyer et à purifier tout ça. Vous pouvez aussi solliciter l'archange Michael pour ceux à qui ça parle, parce que c'est lui qui va travailler surtout sur l'épuration et la purification des liens. Donc voilà, bon, allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, du coup, sur cette relation karmique? Peut-être sur ce que vous avez à traiter, sur ce qui vous reste comme souvenir. Donc en fait, inconsciemment, vous ou l'autre personne, ou vous deux, vous portez des mémoires d'une vie antérieure, ou peut-être ça a été un peu difficile, ou pas. Mais en tout cas, il y a une leçon à apprendre avec cette personne. Et là, on parle de guérisseur ou de guérisseuse. Donc ça peut être vous comme votre autre. Hein. Vraiment, là, je fais pas de différence. On parle d'une vie où vous avez été au service des autres. On parle d'une vie où vous avez pu aider la communauté, où vous aviez des dons, en tout cas en tant que guérisseur ou guérisseuse, peut-être magnétiseur, magnétiseuse, énergéticien. Enfin, après, c'est des termes qu'on n'employait pas vraiment, je pense, avant, mais tout ce qui est de l'ordre des sorcières, des druides, des gens qui sont en fait en rapport avec la médecine de la nature. Pour moi, une sorcière, ce n'est pas du tout, même si on sait qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, dans les ténèbres et qui font le mal, mais de base, pour moi, une sorcière, c'est quelqu'un qui est connecté à son âme et à la nature, en fait. À son âme, à la nature, à l'univers, à Dieu, et qui sait utiliser ses dons pour faire le bien autour d'elle. Donc il y a peut-être des gens qui ont besoin de comprendre en retrouvant cette personne-là qu'il faut qu'ils aillent vers ce don de guérisseur ou de guérisseuse. C'est peut-être ça, il y a peut-être des gens qui ont besoin de changer de profession et de se diriger vers ça. Peut-être qu'ils en avaient l'envie dans cette autre vie et qu'ils n'ont pas pu aller au bout, ou peut-être que de par ce métier-là, parce que c'est vrai que avant c'était des métiers, je pense, qui faisaient qu'on se retrouvait assez esselés. Je pense pas que malheureusement il y avait beaucoup de gens qui avaient une vie de famille très heureuse, très comblée quand on avait ces métiers-là. C'est peut-être ça aussi qui vous a séparés. Je vais peut-être vous faire un petit peu de lecture après quand même, pour ceux qui auraient aimé avoir des précisions sur le thème de guérisseur-guérisseuse, donc pour les relations karmiques. Et on parle de finances. Donc possiblement un travail aussi ou une vie où vous avez eu un rapport direct avec l'argent, avec les finances. Peut-être que c'était difficile aussi pour ce couple. Peut-être que celui qui exerçait son métier de guérisseur ou de guérisseuse n'était pas vraiment bien rétribué par les personnes qui le consultaient. Peut-être que ça a amené des soucis. Je sais pas. Allez, je vais vous en tirer une autre et puis après je vais vous faire un peu de lecture. Oh non, là ça fait trop. Donc pour les gens qui vont regarder cette vidéo concernant les relations karmiques, qu'est-ce qu'on peut leur partager concernant ce lien
sur leur vie antérieure. Ok. Spiritualité et religion. Je pense qu'il y avait vraiment de la différence entre guillemets, peut-être une scission entre vous et votre autre dans cette autre vie. Là, on parle carrément donc de spiritualité et de religion. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, et comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, les sorciers, les druides, les guérisseurs, les guérisseuses, c'est des gens qui sont en contact avec l'univers, avec les anges, avec la nature, qui ont une spiritualité assez développée, et peut-être que ça pouvait poser problème. Surtout si l'autre était entre guillemets à fond dans la religion, qui de base peut stopper un peu tout ce qui est spiritualité. Pour moi, la religion, même si je suis croyante, hein, ça reste quelque chose qui peut enfermer les gens quand on interprète mal les textes qui ont été descendus en fait. Bon allez, je vais vous faire un peu de lecture. Alors, pour guérisseurs et guérisseuses, on vous dit donc que cette carte révèle que vous avez été guérisseur ou guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner et vous avez un don naturel dans ce domaine. Vous avez tiré cette carte pour vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseur ou guérisseuse. Peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème, même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès. Vous avez une passion et une vocation qui pourrait être à la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être que cette relation karmique est là pour vous pointer le doigt là-dessus et pour vous faire comprendre que vous pouvez aider les autres, en tout cas dans le domaine de la santé. Donc c'est plutôt cool. Si vous avez des problèmes de finances actuellement, ça peut être aussi en lien avec ça parce que vous n'êtes pas à votre place professionnellement parlant. Donc pour la carte des finances, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut que par exemple, que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuelle ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie, ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre, c'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Oui, effectivement, l'argent est une énergie. Vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, entre guillemets, essayer de faire des recherches sur comment attirer de l'abondance à soi. Donc après, l'abondance, c'est pas seulement le côté matériel, mais de vous renseigner là-dessus, ça pourra vous aider aussi à comprendre que vos pensées sont créatrices et que si vous pensez, entre guillemets, pouvoir recevoir, vous allez ouvrir en fait le champ des possibles à ce niveau-là. Donc niveau spiritualité et religion, qu'est-ce qu'on vous dit ? Notre âme à chacun aime varier les expériences et saisir diverses opportunités.
C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissances spirituelles tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Donc faire des recherches, entre guillemets, pour essayer de vous découvrir votre âme et savoir quelle spiritualité, quelle religion vous correspond le mieux, en sachant que pour moi, votre spiritualité, il n'y en a pas à suivre en fait, c'est vous qui la créez au fur et à mesure du temps, en apprenant à découvrir ce qui vous va et ce qui vous va pas, ce qui vous rend bien, ce qui vous fait monter en vibration, ce qui vous met dans des mauvaises énergies. C'est comme ça que vous allez réussir à trouver votre spiritualité. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre pour vous parler un peu plus de ce lien karmique? Je vais vous prendre une carte avec divination des temps anciens. Je vais voir si on a un message pour ce lien karmique. Quelque chose donc à travailler. Et puis après, je vous prendrai peut-être l'oracle des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les personnes en lien karmique qui vont regarder cette vidéo, est-ce qu'on a un message ? Donc après, peut-être que vous pourrez continuer le chemin avec cette personne, hein, si vous arrivez à épurer, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse ou qui souhaiteraient l'être. Mais des fois, oui, la relation karmique, entre guillemets, se stoppe. Et une fois que le lien est épuré, ce n'est plus une relation karmique. Vous êtes juste devant une âme sœur, en fait, tout simplement. Et puis, s'il y a assez d'amour, bien sûr, vous pouvez rester avec cette personne, hein. Mais le but est que vous appreniez la leçon que cette âme est venue vous faire apprendre. Et là, on parle de chandelle et d'illumination. Donc, quelqu'un qui est là dans votre vie pour vous donner des idées, pour vous éveiller. C'est ce que ça m'évoque tout de suite. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Peut-être quelqu'un qui a fait des prières dans une vie antérieure aussi pour vous retrouver. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait des prières à la lumière de la chandelle pour retrouver cette personne. Donc je vais voir tout de suite ce qu'on vous dit. Alors, on vous a demandé quelque chose il y a bien longtemps maintenant. Soyez assurés que très bientôt la réponse ou la solution que vous attendiez apparaîtra dans la lumière. Vous avez trop souvent ignoré le guidage divin en direct en le confondant avec vos propres pensées que vous avez alors analysé et repoussé dans le fond de votre esprit. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi ces derniers temps dans les guidances que j'ai faites, des personnes qui n'écoutaient pas leur guide, qui tournaient le dos clairement à leur guide. À la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités de claire connaissance et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevrez les messages provenant de l'esprit. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront telles des chandelles incandescentes illuminant votre chemin. Vous pouvez avoir foi dans les messages que vous recevez. Laissez votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais, vous illuminerez aussi le chemin que les autres sont censés suivre. Donc oui, pour moi, vous avez vraiment quelque chose à faire, en tout cas au niveau des autres.
Là, la personne qui est dans votre vie, ce lien, il va vous faire évoluer vous, mais pour quelque chose d'encore plus grand qui va pouvoir apporter à un collectif. Et ça, c'est très très bien. Donc c'est cool, c'est très très cool. Allez, je vais vous prendre les anges de l'amour pour voir est-ce qu'on a un conseil à vous donner par rapport à cette relation karmique. Si ce n'est que déjà, bah voilà, le conseil de base, c'est de comprendre que même si c'est pas facile, même si ça tourne en rond, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre avec cette âme qui revient dans votre vie. Elle est là pour vous faire grandir. Donc ça va demander de la patience, peut-être comme je vous disais, du pardon. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Merci. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous tournez un peu trop en rond dans votre tête, que vous êtes trop axé sur votre façon de voir les choses et qu'ici, prendre un avis extérieur pourrait vous aider à avancer. Donc après, c'est votre vie, c'est vous qui subissez, entre guillemets, les conséquences de vos choix. Donc c'est bien de s'en remettre à des amis, mais restez quand même, on va dire... respectez votre intégrité en fait, respectez-vous, respectez ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est bien de prendre conseil pour avoir un autre son de cloche tout simplement. Est-ce qu'on a un autre conseil par rapport à cette relation karmique? On vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah écoutez, je pouvais pas vous souhaiter mieux. Comme je vous disais, il y a peut-être beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans la vie antérieure qu'on a pu voir tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'amour, apparemment, il y en a toujours. Et comme je vous disais, si vous arrivez à épurer ce lien et à nettoyer toutes les zones d'ombre et les énergies négatives qui sont peut-être autour du lien, il y a l'occasion en tout cas de faire un bout de chemin avec cette personne. Donc c'est vraiment très très bien. Je suis très contente pour vous. Je suis super contente pour vous. Bah écoutez, on va prendre un message avec l'oracle des amoureux pour voir ce que l'âme de votre autre aurait envie de vous dire. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est super. Ça colle bien en plus avec cette notion de karma, avec cette notion enfin, avec le fait de devoir nettoyer quelque chose pour avancer, de nettoyer, comme je vous le disais, une énergie peut-être un peu trop lourde liée à une vie passée. Donc on vous demande de garder la foi, d'être confiant. En tout cas, c'est ce que l'âme de votre hôte vous demande. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui. Oui, effectivement. Comme je vous disais, peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est une situation où vous vous retrouvez dans des problèmes qui sont récurrents, mais c'est pas en vous battant contre la vie que vous allez y arriver. C'est peut-être en apportant un peu de nouveauté. Quand la situation se présente, essayez de réagir différemment, avec du recul, avec de l'intelligence pour faire évoluer les choses. Donc voilà. Bah, écoutez, on va finir avec les animaux de pouvoir. Pour vous donner quelques petites phrases conseils des anges et des guides par rapport à ce lien karmique.
Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc, comme je vous le disais, des personnes qui avaient du mal à suivre leur guidance, et là, avec cette carte, on vous demande de rester attentif, parce que les guides vont venir à vous en vous mettant devant des synchronicités. Bon, je crois que ce sera tout avec les animaux de pouvoir. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Et après, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Oh, ok. J'ai la carte pardon qui est restée retournée. Donc pardon, laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et oui, pour vous libérer et libérer votre autre, même si vous vivez des choses difficiles. Et on vous demande également d'avoir une pensée globale. On vous dit tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Oui, déployer vos ailes, comme je le disais, peut-être essayer de faire des formations, changer de profession, de découvrir, de mieux appréhender vos dons pour pouvoir aider les autres. Et derrière, ce qui vous attend, c'est un miracle. Et on vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et c'est cool. Je vous le disais aussi dans la dernière guidance, c'est vrai que des fois les relations karmiques, ça peut être très lourd, ça peut mal se finir, mais je ne le sentais pas sur ces liens-là. Et là, on vient vous le confirmer, les choses peuvent bien tourner. C'est à vous de prendre conscience aussi et de faire le travail en conséquence. Donc je vais vous faire des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.